Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur le plateau d'une semaine en Lorraine. J'espère que vous allez bien en ce début du mois de décembre. Comme chaque semaine, nous allons faire le tour de l'actualité des Lorrains qui, cette semaine, tournera beaucoup autour de la solidarité et de Noël grâce au reportage de vos télévisions locales. Au sommaire aujourd'hui, un week-end consacré au Téléthon. TV8 nous offrira le portrait d'Olivier, un jeune Mosellan myopathe. Coup de projecteur sur l'association Les Bouchons d'Amour. Elle a pour vocation de collecter des bouchons en plastique afin de réunir des fonds au profit des personnes en situation de handicap. Santé toujours avec l'inauguration du pôle de médecine physique et de réadaptation de Frémin-Merlebach en Moselle-Est. L'Union fait la force encore avec des collectifs et associations anti-éoliennes, français et allemands, qui ont fait entendre leur voix dans les Vosges. Les fêtes de fin d'année seront à l'honneur dans la seconde partie de l'émission avec la fabrication des chars du défilé de la Saint-Nicolas à Metz. Mais aussi avec le marché de Noël de Sarreguemines qui tient cette année encore toutes ses promesses. Et pour finir, nous prendrons le sentier des lanternes de Noël à Metz. Mais débutons cette émission avec la journée mondiale de lutte contre le sida. C'était cette semaine, le 1er décembre plus précisément. Cette année, pour la première fois à Épinal, l'association AIDE proposait des dépistages rapides au centre-ville. Un résultat en moins de 30 minutes. Savoir, c'est se protéger, mais aussi protéger les autres. Un reportage signé Vosges Télévisions. Le 1er décembre est traditionnellement la journée mondiale de lutte contre le sida avec ce que cela implique de mobilisation et d'action de sensibilisation. Mais à Épinal cette année, les volontaires de l'association AIDE ont anticipé l'appel proposant samedi soir au Badaud des dépistages rapides un peu à la manière des tests de mesure de la glycémie pour les diabétiques. 1, 2 et 3. C'est ni plus ni moins que par exemple ce que les diabétiques appellent dextro, en se piquant au bout du doigt. Donc on a des petites lancettes, on pique au bout du doigt, avec une pipette on prend 3 à 4 gouttes de sang qu'on met dans des réactifs et puis après on attend le résultat. Résultat qui intervient seulement 2 à 3 minutes après le test. C'est important pour vous de faire ce test ? Oui, non, ça m'a intéressé là ce soir. C'est inattendu en fait, ce genre de test. Ça faisait très longtemps qu'on en parlait et on n'en parle plus depuis très longtemps aussi. Le sida se banalise un peu trop. Ah, complètement, ouais. Non, c'est bien. Du coup, donc tout ce qui est sang, Voilà. je les pose là. C'est très bien, c'est une bonne initiative. Une initiative mise en place pour la première fois à Épinal. Elle se sera poursuivie jusqu'à 2h du matin pour une douzaine de tests finalement effectués et de nombreuses informations délivrées, notamment celles parfois un peu oubliées, que le sida est toujours d'actualité. Oui, la lutte contre le sida est un combat de tous les jours. La prévention et les dépistages sont des armes efficaces qui permettent de faire reculer le nombre de nouveaux séropositifs chaque année. Pour faire un don ou pour vous informer, je vous propose d'aller sur le site www.aide.org. Ce week-end sera placé sous le signe de la générosité et de la mobilisation collective avec le Téléthon. TV8 nous propose aujourd'hui le portrait d'un jeune Mosellan, Olivier, atteint de la myopathie de Duchenne. Sa vie, ses difficultés, les choses à changer. Olivier se confie et nous rappelle l'importance de donner pour le Téléthon. Un reportage signé TV8. Depuis ses 11 ans, Olivier Holzer est atteint de la myopathie de Duchenne, une maladie génétique de naissance évolutive. C'est une maladie musculaire qui touche les muscles. En fait, les muscles ne produisent plus de dystrophine, donc les cellules musculaires se détruisent et on perd au fur et à mesure la force musculaire. Ce qui, au bout d'un moment, empêche de pouvoir marcher et nécessite l'utilisation d'un fauteuil roulant électrique. Sa maison a dû être réaménagée, en particulier les accès de la chambre et de la salle de bain. Et rendre toute la maison accessible n'est pas toujours possible. Son papa est sans cesse à ses côtés. Olivier ne peut rien entreprendre seul. C'est pas toujours évident parce qu'il faut du temps pour tout en fait. Pour me lever, m'habiller, me préparer, faire la toilette, tout prend du temps. Donc ça peut être assez difficile des fois pour organiser quelque chose. Il faut vraiment s'organiser et préparer les choses à l'avance. Rendre un habitat confortable est une priorité. Mais à l'extérieur, il y a un travail en profondeur à réaliser, bien que des règles d'urbanisme existent.
Dans la rue, c'est pas toujours très adapté. Les trottoirs peuvent être trop hauts pour être montés ou descendre. Des fois, on est embêté par les voitures stationnées sur les trottoirs. Ou pour n'importe quel obstacle qu'on peut trouver sur un trottoir. Qui, des fois, oblige de descendre et de remonter du trottoir. Olivier entretient une forte relation avec sa chienne. Une promesse future pour une plus grande autonomie et une solution pour Olivier de communiquer avec le monde extérieur. Oui, c'est mon chien assistance en fait, qui m'accompagne au quotidien, quoi. Qui peut m'aider à ramasser les objets que je peux faire tomber au sol, ouvrir les portes, allumer la lumière aussi. Et après, c'est beaucoup une compagnie et un moyen de communication extérieur. Parce qu'en fait, en croisant les gens dans la rue, ils vont plus prêter attention aux chiens qu'à la personne en fauteuil. Et aussi un prétexte pour aborder la parole. Le Téléthon donne à l'AFM les moyens de mener le combat contre la maladie. L'association accompagne les familles dès le début en commençant par le diagnostic. Les familles ont un soutien moral et ne se sentent pas seules. Le Téléthon mobilise toujours autant et cela est un encouragement au quotidien. Le Téléthon et les manifestations permettent de prendre conscience aux gens du handicap, des difficultés qu'on peut avoir. Ça permet de changer aussi l'image que le handicap peut donner et montrer qu'on est des gens comme tout le monde, que malgré qu'on est malade, on peut faire des choses. Olivier a confiance en la vie. La recherche avance à grands pas ces dernières années. Un bon espoir de guérison. Et pas de minute à perdre pour aider Olivier et tous les autres malades. Je vous propose d'aller sur le site www.afm-téléthon.fr ou alors de composer le 36 37. La solidarité toujours à l'honneur de cette émission avec un coup de projecteur sur l'association Bouchons d'amour qui nous demande de garder et surtout de ramener au point de collecte des bouchons en plastique. Cette association est née en 2001 à l'initiative de l'humoriste Jean-Marie Bigard. Une idée généreuse qui permet de récolter des fonds pour les personnes handicapées et qui ne vous coûte rien, à vous qui les donnez. Plus d'explications avec Mirabel TV. Voilà un peu les sortes de bouchons que vous connaissez, bien sûr. Ce sont les bouchons alimentaires, alors les bouchons d'eau, les bouchons de lait, les bouchons de soda, bouchons de jus de fruits. Ils sont de toutes les couleurs, de toutes les formes et ont tous un intérêt pour l'association Bouchons d'amour. À l'école Jean Zé de Pienne, 2 bénévoles sensibilisent les enfants à l'importance de collecter ces bouchons en plastique. Parce qu'une fois utilisés, ces bouchons, qualifiés de déchets, sont une ressource importante. Alors là, ils sont broyés sous forme de paillettes comme Roland va vous montrer. Qu'est-ce qu'on en fait? On les met dans un gaufrier. Ça, c'est une grosse machine, vous voyez ici. On ferme, on chauffe, on laisse refroidir et on sort une gaufre. Nous, on sort les palettes. Alors ça, bien sûr, c'est une mini palette. Et ces palettes de manutention en plastique recyclé rapportent gros à l'association Les Bouchons d'Amour. En Meurthe-et-Moselle, 65 tonnes de bouchons sont collectées chaque année et à 210 € la tonne, cela fait quelques 14 000 € reversés à l'association. Dans l'entrepôt de Longuillon, c'est jour de chargement, mais avant, il convient de trier les derniers sacs de bouchons. On est en train de trier des bons des mauvais, c'est-à-dire qu'on garde uniquement les bouchons de lait, enfin tous les bouchons, sauf les médicaments. Les bouchons d'huile parce qu'ils sont gras. Dans ce stock, quelques 600 sacs de bouchons, soit près de 8 tonnes, vont être recyclés en Belgique. Une ressource pour l'entreprise belge, une ressource également pour l'association Bouchons d'amour. Nous, ici, sur le secteur de Longuillon, on redistribue à peu près 10 000 € sous forme d'aide, amélioration de salles de bain, d'appartements, d'élévateurs, de modification de voitures pour accepter des fauteuils, des choses comme ça. Donc l'intérêt, c'est de récupérer au maximum ces bouchons. Ça évite la pollution d'une part, et d'autre part, ça aide les gens handicapés à vivre un peu mieux que ce qu'ils connaissent. 30 000 € de subventions sont également reversés à l'association Handichien ainsi qu'à Handisport. Chaque année, sur le département de la Meurthe-et-Moselle, 8 camions comme celui-ci sont remplis de bouchons et expédiés vers l'entreprise de recyclage. Les bouchons sont précieux et ça, les enfants semblent l'avoir bien compris. Je ramène des bouchons à l'école, c'est pour aider les gens handicapés. À partir d'aujourd'hui, moi je compte sur vous, parce que vous serez les grands de demain, de passer le message, papa et la maman, pour lui dire maintenant, plus un bouchon dans la poubelle.
La santé au cœur de cette émission avec l'inauguration du pôle de médecine physique et de réadaptation de Frémin-Merlebach en Moselle-Est. Cet hôpital historique a profité de 10 mois de travaux pour devenir un véritable pôle en matière de réadaptation fonctionnelle grâce notamment à des équipements dernier cri. L'inauguration rassemblait l'ensemble des responsables du monde médical du secteur et des élus locaux très fiers de ces nouveaux services proposés aux Lorrains. Un reportage signé TV8. Avec l'ensemble de ses collaborateurs, 10 mois après la pose de la première pierre, les acteurs de la santé en Moselle-Est et les élus se sont à nouveau retrouvés côte à côte pour inaugurer le pôle de médecine physique et de réadaptation. Une étape importante pour le directeur de l'hôpital de Frémin-Merlebach. Le jour de cette inauguration est un jour extrêmement important parce qu'il marque vraiment le renouveau de l'hôpital. C'est la reconstruction de l'hôpital de Frémin. Dans la population, il pouvait se dire que l'hôpital était en train de s'éteindre, en train de mourir. Alors, nos activités de court séjour, nos activités hospitalières de court séjour, effectivement, ont été redistribuées dans les différents hôpitaux du territoire. Et nous sommes en train de nous reconstruire dans une activité de soins de suite, une activité d'aval et de rééducation fonctionnelle. Et aujourd'hui, c'est vraiment, nous marquons véritablement le renouveau de l'hôpital de Frémin. C'est donc plus que de la satisfaction, c'est un jour extrêmement important. 1083 mètres carrés de plateaux techniques répartis sur 2 niveaux, le pôle de réadaptation accueille ses patients dans un décor coloré et lumineux. Le centre pratique de l'ergothérapie, la kinésithérapie, la musculation, du sport et de la balnéothérapie. Ce service de médecine physique deviendra peut-être une référence en Lorraine. C'est en tous les cas le souhait de Pierre Lang, maire de Frémin-Merlebach. Je pense que c'est un hôpital qui historiquement a connu un passé glorieux. C'était le plus grand hôpital de la mine dans tout le bassin houiller. C'est un hôpital qui avait près de 400 lits à l'époque, qui était une immense maison. Avec le déclin des houillères, forcément, le service des grands brûlés est parti. Je crois que cette nouvelle vocation de Frémin-Merlebach est une excellente chose. Et si le corps médical... Si la direction s'y investit, ça devrait devenir, à mon sens, le pôle de référence en matière de réadaptation fonctionnelle, non seulement du bassin houiller, non seulement de la Moselle, je dirais largement de toute la Lorraine, si ce n'est plus loin. L'hôpital de Frémin-Merlebach a délégué ses activités de court séjour pour adopter le service de soins palliatifs implanté jusqu'ici à Forbach. Le centre peut accueillir jusqu'à 85 patients. Et dans quelques instants, la magie des fêtes de fin d'année envahira notre plateau pour notre plus grand plaisir. Nous nous baladerons sur le sentier des lanternes lumineuses de Metz. Nous découvrirons les surprises de l'édition 2014 du marché de Noël de Sarreguemines qui attire encore beaucoup de monde. Nous allons découvrir ensemble et puis nous découvrirons aussi les secrets de fabrication des chars de la Saint-Nicolas de Metz et le thème de ce défilé. Mais avant de succomber à la magie de Noël, restons dans la mobilisation et l'engagement. Il y a des causes qui n'ont pas de frontières. La lutte contre l'implantation des éoliennes en est une pour les associations et les collectifs français et allemands qui s'unissent par le biais d'un jumelage pour mieux se faire entendre. Un reportage signé Vosges Télévisions. Ces images ont été tournées ce week-end à près de 1000 mètres d'altitude au col du Bonhomme, images d'un paysage que Vosgiens et Allemands souhaitent préserver. Cette phrase évidemment demande quelques explications. Retour donc sur cette mobilisation, c'était samedi matin. L'officialisation d'un jumelage entre différentes associations et collectifs français, vosgiens en particulier, et allemands du secteur de la Rhénanie-Palatinat pour dénoncer les dérives de l'éolien, en tout cas ce qu'ils considèrent comme tel. Les régions sont voisines, les paysages similaires, leur action est désormais commune. C'est le même paysage. C'est le Pfälzerwald, ce sont les Vosges, c'est une région ensemble. C'est le milieu de l'Europe. Le plus grand ennemi pour nous, c'est la stupidité. Et la stupidité pour cette nouvelle grande famille franco-allemande, c'est par exemple l'implantation d'éoliennes dans des secteurs où il y a très peu de vent.
Au début, avec l'image que nous fait des éoliennes, on emmène même les écoles visiter des champs d'éoliennes un peu partout. Donc il y a une certaine culpabilité, on dit ben oui c'est bien, on va sauver la planète et tout. Puis quand on commence à voir ce qu'il y a derrière l'éolien, eh bien on ouvre les yeux sur en fait du financier. Ce sont des lobbies, ce sont des gens qui viennent faire de l'argent. De toute façon ce sont les mêmes qui sont derrière, que ce soit le nucléaire, le gaz, l'énergie en général, ce sont les mêmes qui sont derrière. Ce sont les régions plus calmes du vent du centre d'Europe. Et ça, c'est pourquoi ça ne marche pas ici. Ici, seulement les grandes sociétés, les banques gagnent leur argent, mais les peuples autour, ils doivent payer ça. La géothermie, l'hydraulique, la biomasse sont des choses qui sont fiables. Le solaire et l'éolien sont des sources aléatoires. Donc il ne faut pas en mettre n'importe où, n'importe comment. Or, nous, dans l'Est, nous sommes dans les zones où il y a le moins de vent de France. Je ne vois pas pourquoi on mettrait des éoliennes qui ne sont pas rentables, qui ne tiennent que par le tarif de rachat de l'électricité actuellement, que finalement le consommateur paye. Deux nationalités différentes, mais un même discours suivi par de plus en plus de monde de chaque côté du Rhin. L'un de ces collectifs allemands représente par exemple 40 associations qui luttent contre le projet d'implantation de 60 parcs d'éoliennes dans la forêt du Palatinat. Ce jumelage pourrait les rendre encore un peu plus forts. Noël arrive et avec lui, les rues se décorent et scintillent de mille feux, tout comme nos reportages de cette seconde partie d'émission. Je vous propose de découvrir les secrets de fabrication des chars qui défileront dans les rues de Metz ce week-end pour la Saint-Nicolas. C'est au Hall Cassin à Metz que sont préparés et créés ces fameux chars qui font rêver les enfants. 10 associations sont à pied d'œuvre depuis le mois de septembre pour créer minutieusement leurs engins féeriques. Cette année, le thème choisi est la gourmandise et chaque association a dû faire un choix parmi des thématiques comme le miel ou la pâtisserie. Un voyage gourmand signé Maï Lorraine. Ici, on est dans le hall Cassin. C'est un hall qui héberge 10 associations qui organisent, qui construisent les chars de la Saint-Nicolas. Ils sont là depuis un moment puisqu'ils ont commencé au mois de septembre, donc ça fait quelques mois maintenant, sur le thème des gourmandises, puisque cette année c'est Saint-Nicolas et le secret des gourmandises. Et donc après, libre à leur imagination de trouver la construction du char qui va avec le thème des gourmandises. Déjà, on nous propose un thème. Après, dans le thème, on choisit un peu ce que nous, on a comme idée. D'abord, je voulais faire un gâteau d'anniversaire. Comme le thème, nous, c'est la boulangerie et la pâtisserie. Donc, on voulait faire un gâteau. Puis après, je dis non, la bûche, ça sera mieux parce qu'on peut mettre des personnages à l'intérieur pour jeter les bonbons. Puis on aura des petits lutins partout. Oh, ça fait 33 ans qu'on fait des chars aussi bien à Mirabel que Saint-Nicolas. Donc c'est une passion. Hein, c'est vrai que quand on prend de l'âge, ça devient de plus en plus difficile, mais ça reste une passion. Avec mon épouse, c'est elle qui est chargée de faire la déco, les finitions. Moi, je fais le global. C'est pas simplement pour moi, je fais ça aussi pour les enfants. Je suis grand-père, donc j'implique mes petits-enfants là-dedans et eux, bon, ils sont fiers de ça. Ce qui nous fait plaisir, c'est surtout les enfants de les voir avec des yeux grands ouverts comme ça, et puis qui voient, surtout si on a des personnages, des fois on a des peluches, des personnages donc qui sont attirés par les personnages, j'aime bien prendre une photo, et puis après il y a les bonbons aussi, qui attirent.
Et restons dans la magie des fêtes de fin d'année en retournant en Moselle-Est. C'est parti pour le marché de Noël de Sarreguemines version 2014. L'inauguration s'est déroulée place du marché, non loin de l'igloo dans lequel se trouve le Père Noël qui accueillera les enfants tout au long du mois de décembre. Pour lancer les festivités, la mairie proposait un spectacle tout en lumière pour un départ au galop. Grâce à la beauté du décor et à la réputation de ce marché de Noël, la Cité de la Faïence a accueilli 10 000 visiteurs en un week-end. Mosaïque TV a joué pour nous les petits lutins. Mosaïque vous avait déjà présenté la machine à fabriquer les jouets du Père Noël en pièces détachées lors de sa fabrication dans les ateliers de l'association Aratak. Tout à chacun peut désormais l'admirer dans l'exposition qui se tient en salle Arpège, après avoir découvert une partie de l'histoire de ce brave Père Noël conté par divers lutins. Juste à côté, une collection complète de voitures à pédales, mais pas n'importe laquelle, la collection personnelle du Père Noël. Un homme barbu que les enfants peuvent désormais rencontrer au cœur du marché de Noël dans son igloo. Une occasion unique pour les plus jeunes d'approcher cet homme aux apparitions habituellement plutôt rares. Les enfants apparemment ils sont tous gentils, à part un ou deux, et puis moi ils me promettent qu'ils seront très gentils. Mais je dis, il ne faut pas rester que gentil à Noël, que je leur dis. Dimanche, pour patienter avant de pouvoir rentrer dans l'abri du Père Noël, les passants pouvaient admirer un spectacle des plus particuliers. Les rues de Sarreguemines étaient peuplées de personnages équestres lumineux. Pour l'inauguration du marché de Noël, c'est la compagnie Les Kidam et ses fiers à cheval tout en lumière, sculptés dans des matières gonflables, qui déambulaient entre les chalets. Un spectacle son et lumière de rue féerique. Désormais, et jusqu'au 24 décembre, les chalets sont ouverts pour le plaisir des petits comme des plus grands sous les décors de la ville et peut-être dès cette semaine, sous la neige. Est devenu désormais une tradition des festivités de l'Avent de Moselle. Le Sentier des Lanternes met en scène cette année l'aérodrome du Père Noël. 400 lanternes inspirées de personnages traditionnels de Noël illuminent jusqu'au 30 décembre les berges de la Moselle dans la cour et le jardin du Conseil général de Moselle. À l'honneur cette année aussi la création, la toute dernière des verriers de Meisenthal, la boule mixte. Nous vous l'avions déjà présentée dans une semaine en Lorraine qui représente le son d'un pas dans la neige. Un reportage signé Mirabel TV. Quand les personnages des contes de Noël prennent vie sous la plume du dessinateur alsacien Guy Unterreiner, lutin, casse-noisette, ours en peluche ou bonhomme de pain d'épices s'illuminent de mille feux. Bienvenue au Sentier des Lanternes. Cette année, le parcours met en scène l'aérodrome du Père Noël, sur les quais des caisses de jouets prêtes à s'envoler vers les enfants du monde entier. Un sentier unique en son genre en Europe, inspiré de l'imagerie populaire rhénane, mais aussi d'une tradition chinoise. Ces lanternes ont été fabriquées dans des petits villages à côté de Shanghai, en Chine, puisque la tradition là-bas existe pour le Nouvel An d'habiller les jardins, d'habiller les villes, d'habiller les maisons avec des lanternes qui sont thématisées. Et en l'occurrence, on a un peu détourné, ou on a mélangé, plutôt on a mixé ces deux traditions pour vous présenter ce Sentier des Lanternes ici à Metz. Le sentier met aussi à l'honneur des talents mosellans avec les dessins animés de Florian Martin ou encore cette installation du collectif Paradigme. Elle recrée la démarche artistique des designers de la toute dernière née des boules de Meisenthal. Ces lignes figurent les ondes du son d'un pas dans la neige. L'idée c'était de voir exactement en fait la réflexion du studio NOC devant vos yeux, sous vos pieds et en vrai. Donc on invite les gens à fouler un tapis de fausse neige pour activer donc des capteurs qui sont disséminés et créer des grandes ondes sonores en fait qui vont se dérouler en fait tout le long de la neige pour aller finir par s'éclater sur des stèles en verre. L'onde sonore, elle va aller ciseler dans la stèle en verre la boule de Meisenthal. Avec 60 000 visiteurs en 2012, 95 000 en 2013, cette année le Conseil général espère bien accueillir son 100 000e visiteur et faire de la Moselle une véritable destination touristique de fin d'année.
Le Sentier des Lanternes qui est à découvrir tous les soirs, du lundi au vendredi, de 16h30 à 19h et le week-end jusqu'à 20h. Une semaine en Lorraine, c'est déjà terminé. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. N'oubliez pas le Téléthon ce week-end et portez-vous bien.